Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous présente une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, très différente même. En fait, je vais vous faire une visite guidée du nouveau catalogue qui est sorti aujourd'hui même chez Stampin' Up. Il est disponible sa validité dure jusqu'au 3 mai prochain, donc en 2021. C'est un peu plus court que les autres années. Stampin' Up est en train de changer son calendrier. Deux catalogues sont sortis en fait. Il y a le gros catalogue annuel, c'est lui que nous allons visiter aujourd'hui. Et puis, si vous découvrez la carterie, il y a aussi une petite brochure pour les débutantes qui vous permet de découvrir un petit peu l'activité et puis les ressources que peut avoir Stampin' Up. Quand j'envoie le catalogue à mes clientes, il y a donc le catalogue et puis un petit kit, on va dire, de découverte. J'ajoute souvent, donc depuis l'année dernière, un petit livret avec toutes les couleurs qui existent. Ça permet de découvrir les nouvelles in-color. On va les revoir aussi dans le catalogue. Et puis cette année, j'ajoute un petit carnet comme celui-ci qui vous permettra de noter peut-être vos articles favoris pour votre prochaine commande. Et puis de toute façon, j'ajoute aussi une wishlist, un petit stylo, des petites gourmandises. Enfin, vous me connaissez. La vie sans une gourmandise, c'est beaucoup moins rigolo. Alors, je vais vous présenter le catalogue à partir du mien dans lequel j'ai mis tous mes petits papiers. Et nous allons commencer. Nous avons donc ça c'est la brochure débutant. Nous avons une table des matières qui vous permet de retrouver rapidement les principales collections. On va reparler des collections un petit peu plus tard. J'enlève mes post-it pour ne pas m'y perdre. Vous avez, comme tous les ans, le mot de la PDG de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une société américaine. La PDG, la fondatrice est Shelley Gardner et la PDG actuelle, c'est Sarah, sa fille en fait. Vous avez une petite présentation des tampons principaux. Je vais probablement, si ça vous intéresse, faire quelques vidéos prochainement de base qui rappellent un petit peu quels sont les produits de base. Donc les deux tampons principaux en caoutchouc ou en photopolymère qui permettent de voir au travers. Pour le positionnement, c'est parfait. Et puis vous avez dans le catalogue quelques petites descriptions un petit peu comme ça des méthodes que je trouve très sympathiques. Un petit rappel des couleurs en général. Et puis ici, nous commençons avec les kits. Alors, il y a plusieurs sortes de kits chez Stampin' Up. Vous avez des cartes tout compris, c'est-à-dire que ça, c'est l'idée parfaite pour un cadeau, pour quelqu'un qui ne serait pas encore équipé, mais qui aime ce genre d'activité, parce qu'il y a vraiment tout. Les tampons sont compris, il y a même un petit bloc en acrylique. Même l'encre est dedans, la seule chose qui manque c'est de l'adhésif, mais tout le monde a de l'adhésif chez soi. Donc franchement, c'est vraiment le cadeau parfait qu'on pourrait faire pour, pourquoi pas la fête des mères, puisqu'elle arrive bientôt, ou un anniversaire, etc. quoi. Donc on en a deux cette année, Salutations citronnées, et puis les yeux au ciel, qui existaient déjà l'année dernière. Il y a aussi un kit de projet. Là par contre on a beaucoup plus de fournitures dans le kit, mais le set de tampons est à part, vous pouvez l'acheter à part. Là il faut avoir un petit peu plus de matériel puisqu'il faut déjà avoir ses propres encres, le matériel, les blocs, etc. pour les tampons, enfin voilà, ça c'est le niveau un petit peu au-dessus on va dire. Et puis cette année, on a à nouveau une mini collection qui comprend du papier décoré, des petites décorations déjà faites à tamponner, du ruban, des poinçons, des dies, un set de tampons. Donc là, c'est une mini collection, c'est un peu plus cher. Celle-ci est à 85 €. Par contre, elle est aussi, une fois qu'on a acheté la mini collection, si on veut un réassortiment, il existe. Et lui, il est beaucoup moins cher, il est à 28 €. Vous avez ensuite, donc j'en parlais tout à l'heure en vous disant que dans la table des matières, on avait les collections. Une collection, c'est ça. C'est un ensemble, un thème autour duquel on a un set de tampons, un poinçon, enfin un lot de poinçons ou une perforatrice,
Et puis des décorations, des rubans, un papier de série design, c'est le nom d'un papier décoré chez Stampin' Up. Enfin voilà, après le contenu varie un petit peu, mais à la base, on a toujours un set de tampons et un lot de poinçons ou une perforatrice. Ici, par exemple, pour des fleurs pour chaque saison, on a le résumé de la collection. La collection, elle est parfaite quand, comme moi, on n'est pas forcément très bon pour associer les couleurs. On n'a qu'à se fier à la liste des couleurs qui sont dans la collection. En général, quand c'est comme ça, j'attrape le papier de série design et je vois la liste. Là, dans le catalogue, ils nous les ont résumés dans les collections. On a ici les couleurs et les noms des couleurs, forcément. Donc le nom des couleurs et la couleur elle-même qui se trouve dans la collection sur le papier décoré. Évidemment, si vous n'utilisez pas le papier décoré et que vous sentez l'inspiration, vous pouvez bien entendu en sortir. Donc ici, la collection s'appelle Des fleurs pour chaque saison et en général, on retrouve après les sets de tampons, une petite description de la perforatrice ou des poinçons. Et donc ici, c'est une collection qui comprend 2 sets de tampons avec des poinçons et une perforatrice. Là, on continue, je vous laisserai continuer quand vous aurez votre catalogue. Donc, vous pouvez le télécharger sur Internet, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je vous envoie votre propre catalogue papier. On a aussi dans le catalogue, en fait, le catalogue chez Stampin' Up, pendant un moment, il me semble qu'il s'appelait le livre d'inspiration, quelque chose comme ça. Le catalogue, il ne sert pas qu'à montrer les outils, les articles qui sont en vente. On a aussi quelques petits trucs, des inspirations. Moi, régulièrement, si je suis en panne d'inspiration, je feuillette le catalogue, je choisis une illustration et j'essaye de l'adapter comme l'envie du moment me le dicte. Et on a aussi quelques petites aides sur une illustration. On a la liste des fournitures, ou en tout cas une bonne partie des fournitures qui sont utilisées pour l'illustration. Ceci dit, elles n'y sont pas pour toutes, mais en tant que démonstratrice, j'ai la liste des fournitures qui ont été utilisées pour les illustrations. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai d'y répondre au mieux. Nous avons aussi des encarts à certains endroits quand vous avez un set de tampons ou une illustration qui est utilisée, qui vous indique ce qui a été utilisé dans l'illustration à côté. Ça vous permet de vous repérer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a aussi quelques encarts. Alors, il y a des encarts roses comme ça, qui décrivent des techniques, qui ici font la liste de tous les sets de tampons que Stampin' Up a appelé Distinctive. Donc ce sont des sets de tampons Distinctive, ce sont des sets de tampons comme ceci, avec des illustrations qui donnent un ton parfois plus sombre, parfois plus clair, ici comme ceci. J'aime beaucoup ces effets-là, ça fait vraiment très joli. Avec un seul tamponnage, on va dire, on a plusieurs tons de couleurs, du clair au foncé. Je ne vous ai pas montré aussi, je voulais vous dire, et là je ne l'ai pas fait, je vais essayer de vous en trouver un. Ne ratez pas, voilà, les lots comme ceci, donc c'est sur des grandes illustrations où vous avez un set de tampons et dans le cas ici un lot de poinçons. Les lots comme ça avec 2 articles permettent de bénéficier d'une réduction de 10%. Et franchement, c'est le petit truc intéressant. Et on a du coup ici, j'en profite, un nouvel encart rosé qui vous présente une technique. Là, le tamponnage en plusieurs étapes qui vous donne... là, ce sont des tampons en 2 étapes. Donc, vous avez un tampon de fond et un tampon qui refait de l'illustration au-dessus. Donc, voilà. Les encarts roses, ça vous donne des trucs en plus, on va dire. En articles un peu spéciaux aussi, je vais vous montrer en revenant un peu en arrière. Vous allez voir dans des descriptions de sets de tampons une phrase qui dit « pas de cheville ». En fait, c'est la technique du pas de cheville. Ça veut dire que le set de tampons peut être utilisé avec le Stamparatus parce qu'il respecte l'écran du Stamparatus et que vous allez pouvoir faire des illustrations comme celle-ci très facilement. Il suffira de décaler votre plaque pour que les carrés, en l'occurrence ici, soient alternés parfaitement. Donc voilà, pas de cheville, c'est ça que veut dire l'indication dans le catalogue.
Vous avez aussi une petite indication dans le catalogue de la directive Angels, c'est le nom que Stampin' Up a donné. En fait, vous pouvez très bien décider de faire des salons et vendre des cartes avec des tampons Stampin' Up. Simplement, il faut respecter le droit d'auteur, il faut que vous fassiez figurer le logo Stampin' Up et il existe... voilà, ici, dans ce set de tampons-là. Et là, vous êtes complètement réglo au niveau de des droits d'auteur. Vers la page 140, on arrive aux familles de couleurs. Et donc ça, vous voyez, c'est ma page à noter avec mes petits repères pour ne pas risquer de prendre 2 fois le même tampon. Ça pourrait m'arriver, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Vous avez les familles habituelles qui n'ont pas changé cette année. Et puis les Incolors, cette famille-ci, c'était celle qui est sortie l'année dernière. Là, nous avons les nouvelles couleurs. Alors du coup, je peux vous remontrer le marque-page que j'offre. On a Cidre à la cannelle, Juste Jade, Beau Bourdon, Magenta en folie et Mystérieuse brume. J'aime beaucoup les noms des couleurs, ça me fait... Quelquefois, je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup Grenouille Guillerette, par exemple. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime le nom et j'aime la couleur. Voilà, vous allez avoir aussi les assortiments de tampons encreurs, les recharges, les Stampin' Right, les marqueurs, le matériel pour faire votre rangement. Si ça vous dit, un jour je vous montrerai le mien. C'est vraiment des rangements que je trouve très pratiques, surtout quand on constitue sa collection de couleurs un peu à la fois. On n'a pas besoin de refaire tout son rangement. On peut intercaler un... Pardon, on peut intercaler un compartiment entre deux, c'est vraiment parfait. Vous allez avoir ensuite des pages comme ça avec les fournitures. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo si vous avez envie que je vous présente des techniques, voilà, des choses comme ça. Nous allons avoir un nouvel adhésif qui n'est pas encore tout de suite en vente, qui va pas tarder à arriver. Alors ils l'ont appelé C'est scellé, j'espère que vous verrez à la vidéo. C'est collé en gros. Ce sont de nouveaux adhésifs donc, que j'ai pas encore pu tester, mais j'ai eu envie de vous les faire découvrir et en fait je vais vous en faire gagner. Je vais faire une vidéo le 11 juin à 18 h, un live sur Facebook, parce que j'avais envie de vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est que de devenir démonstratrice chez Stampin' Up, le plaisir que ça représente, etc. J'avais envie de vous l'expliquer. Du coup, vous pouvez mettre, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous pouvez me poster une question, n'importe laquelle, celle que vous avez envie de poser sur l'activité de démonstratrice chez Stampin' Up. Et en posant une question, vous allez pouvoir participer, faire une entrée. Si vous posez 3 questions, il y aura 3 entrées dans un tirage au sort pour gagner le nouvel adhésif C'est scellé que je vous enverrai par la poste gratuitement, bien entendu. Donc voilà, ce sont les nouveaux adhésifs. On a aussi un adhésif qui a été appelé amovible. C'est un adhésif qui va permettre de rendre vos anciens tampons en caoutchouc plus adhérents sur votre bloc, comme les nouveaux tampons de Stampin' Up. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Après, vous avez les fournitures classiques. Nous allons avoir, oui, vous avez aussi un récapitulatif des lots dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont tous les lots qui vous permettent de profiter d'une réduction de 10%. Donc, tantôt avec des perforatrices, c'est le cas ici, tantôt avec des poinçons, on va les retrouver après. Donc ici, ils sont tous rassemblés. Et Stampin' Up va aussi lancer cette année, pareil, elle n'est pas tout de suite disponible, mais elle le sera bientôt. Une nouvelle machine de découpe, donc une de taille classique qui ressemble à la Big Shot que Stampin' Up vendait il y a quelques temps, un peu plus d'1 an. Et il va y en avoir aussi une mini qui va être, à mon avis, bien pratique pour le voyage ou si vous souhaitez démarrer avec une petite machine et voir si la technique vous intéresse. Il y a tout un tas de poinçons et de plioirs qui vont correspondre à cette machine-là. Ils sont tous identifiés dans le catalogue. Donc franchement, cette machine-là pour démarrer, ce sera vraiment parfait avec les fournitures habituelles. Et donc à nouveau, on a un résumé des lots, tampons plus poinçons qui se retrouvent ici. Ce sont tous des lots qu'on a déjà vus dans le catalogue, mis en situation avec des échantillons. Enfin voilà, franchement, ça donne envie. Il y a vraiment de jolies choses.
Ici, on trouve les poinçons qui, eux, ne sont pas coordonnés dans des nouveaux lots actuels. Ceci dit, ils sont coordonnés avec des lots qui existaient avant. Par exemple, celui-ci, il est apparu dans le catalogue, le mini-catalogue janvier-juin. Il est toujours disponible et donc vous pouvez l'acheter en coordonnées. Simplement, comme il est passé de saison, entre guillemets, c'est plus sa première saison, il ne bénéficie plus des 10%. Et donc je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça c'est le petit logo qui vous permettra d'identifier les lots de poinçons et les plioirs qui correspondront à la mini machine de découpe. Quand on arrive à la fin du catalogue, vous avez un petit récapitulatif de comment ça se passe si vous recevez un atelier, alors chez vous ou en ligne. Vous savez probablement que je fais des ateliers en ligne. Si vous souhaitez que j'en anime un pour vous et toutes les personnes que vous voudrez inviter, en fait on se retrouvera tous sur une plateforme en ligne. Chacun sera chez soi ou à deux ou par trois, etc. On fera ensemble un petit projet. Je vous montrerai un peu des techniques que vous aurez envie de découvrir. Et si vous êtes l'hôtesse, vous pouvez bénéficier de ce que Stampin' Up appelle des primes créatives. En fait, c'est un cadeau. Si les commandes de vous et de vos invités qui participent à l'atelier atteignent les 200 €, vous aurez 10% de la commande en cadeau et vous pourrez choisir absolument tout ce que ou une bonne partie, on va dire 98% du catalogue. Vous avez aussi du coup la possibilité d'acheter des sets de tampons qui sont réservés aux hôtesses. Et en plus de ça, pendant le mois de juin, Stampin' Up fait une opération. Si votre atelier, l'atelier dont vous êtes l'hôtesse, ou si votre propre commande atteint les 275 €, Stampin' Up rajoute 27 € de prime créative, donc 27 € de cadeau. Vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, si votre commande ou la commande de votre atelier, donc avec celle de vos amis, atteint 550 €, vous avez droit à un article à 50%. Ensuite, on a une petite description de l'activité de démonstratrice. Ça, je ne le détaille pas plus, je vous en ai parlé tout à l'heure, je le ferai à nouveau le 11, mais n'oubliez pas de m'envoyer votre question si vous voulez participer au tirage au sort. Un résumé des accessoires et voilà, on est arrivé à la fin du catalogue. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura donné quelques repères. Il est un peu grand quand même le catalogue et il peut être un peu, quand on n'en a pas encore l'habitude, on peut se noyer dedans. J'espère que tout ça vous aura donné quelques indices et surtout, si vous n'avez pas votre catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez le recevoir, envoyez-moi un petit message et je vous l'enverrai. Voilà, avant notre prochaine rencontre, qui sera probablement là plutôt créative, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous dis à bientôt.